Alors, qu'est-ce que le catéchisme? Puisque c'est catéchisme pour adultes, il faut revenir d'abord à le fondement de notre vie. Dieu nous a créés par amour et pour aimer. Il est la source de tout amour. Et notre seule vocation, ici-bas comme au ciel, c'est de déployer la charité du Seigneur dans notre cœur. Ce que dit saint Paul, il dit, il y a la foi, l'espérance et la charité, c'est les trois vertus théologales, mais des trois, la plus grande est la charité, parce que la foi, c'est croire ce que l'on ne voit pas encore, au ciel on verra, il n'y aura plus la foi. L'espérance, c'est désirer ce que l'on ne possède pas encore, au ciel on possédera, vision de Dieu, on n'espérera plus. Mais l'amour, c'est ce pourquoi nous sommes faits, donc sur terre on commence à apprendre à aimer, au ciel nous aimons parfaitement et pour l'éternité. Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites en 1540, écrit au début de ses exercices spirituels, il y en a peut-être qui ont déjà fait les exercices spirituels de Saint Ignace, l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur, et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Servir le Seigneur, c'est l'aimer. Tu aimeras le Seigneur de ton cœur, de toute ta force, de ton esprit et de toute ton âme. Et c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le Seigneur dit lui-même que c'est les deux plus grands commandements. Et donc tout le reste nous est donné pour atteindre cette finalité qui est de grandir dans l'amour de Dieu et du prochain. Et également l'intelligence de la foi et la révélation de Dieu sur qui il est. Le mot catéchisme, il vient d'un verbe grec, katékein, qui signifie littéralement faire raisonner. Catéchiser, c'est faire raisonner. Cela veut dire enseigner en provoquant un écho chez celui qui l'entend. C'est pas seulement ce qui importe, c'est pas seulement ce qui est enseigné, ce qui est dit, ce qui est lu, c'est la manière dont ça va résonner en nous. Donc la manière dont ça va véritablement nous parler intérieurement, charnellement. Il ne s'agit pas en fait de travail intellectuel, il s'agit, évidemment ça passe par l'intellect, mais pour que ça entre dans notre chair. Et donc c'est existentiel, c'est pas cérébral. Donc en étant transmis à celui qui écoute, l'enseignement doit résonner en lui et non pas s'éteindre aussitôt avoir été entendu. Après avoir été entendu, ça rentre par les oreilles, ça sort par l'autre, ça doit venir résonner dans lui. C'est le maître intérieur, c'est le Seigneur lui-même, c'est l'Esprit Saint lui-même qui fait résonner en nous et qui nous fait comprendre et saisir intérieurement ce que nous avons entendu extérieurement. La catéchèse, c'est le fait d'enseigner les choses de la foi. Le catéchisme fait plutôt référence au contenu de cet enseignement. Le catéchèse, c'est le fait d'enseigner, le catéchisme, c'est le contenu. Et cet écho, cette résonance que ça a en nous, c'est la foi elle-même, en acte. Et cette foi nous donne la vie éternelle. C'est l'enseignement de Jésus. Combien de fois est-ce que nous entendons dans l'Évangile, lorsqu'il opère une guérison, une purification, un exorcisme, va, ta foi t'a sauvé. Et de manière encore plus explicite, il dira au dernier chapitre de l'Évangile selon saint Marc, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. » Parole de Jésus. Alors, il y a le temps pour accepter de croire, et puis seul Dieu sonde les reins et les cœurs, savoir ce que c'est que la foi. Mais c'est quand même la mesure du salut, c'est-à-dire l'accueil et la réception de Dieu en nous. Puisque c'est ça le salut, c'est de vivre en Dieu et que Dieu vive en nous. Ce sont quasiment ces dernières paroles juste avant l'ascension. Donc voilà, tout l'enjeu. Le catéchumène qui se prépare au baptême, lors de la célébration d'entrée en catéchuménat, il y a un dialogue avec le célébrant, et le célébrant lui demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et le candidat au baptême répond, il ne répond pas le baptême, il répond la foi. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Et le célébrant répond, que vous apporte la foi? Et le candidat répond, la vie éternelle.
Donc nous sommes faits pour le ciel, et c'est par la foi pratique et vécue, que nous grandissons dans cette vie du royaume. Avant de continuer, du coup, on va se lever pour prier l'Esprit Saint, avec la prière du Viens Esprit Saint, que j'aime beaucoup. On prie tous les matins à l'oratoire, c'est la toute première prière de la matinée. C'est ce qu'on appelle la séquence de la fête de Pentecôte. Pour les grandes fêtes, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a la première lecture, le psaume, la deuxième lecture, et après la deuxième lecture, parfois, il y a une prière avant l'évangile, qu'on appelle la séquence, simplement parce que c'est à la suite de la deuxième lecture. Et ça, c'est la séquence de la fête de Pentecôte. Viens Esprit Saint, pour demander au Saint-Esprit d'agir en nous et de nous éclairer intérieurement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En vrai, j'aurais dû faire la prière au début, mais je dois oublié. La transition est bien faite. Alors, voilà pour ce qu'est le catéchisme, un enseignement sur le contenu de la foi. Mais qu'est-ce que la foi elle-même? On voit bien que la foi, c'est assez polymorphe en fait, ça peut signifier beaucoup de choses. Fondamentalement, c'est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle à lui. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit, au numéro 25, soutenu par la grâce divine, sans la grâce de Dieu on ne peut rien, l'homme répond à Dieu par l'obéissance de la foi, qui consiste à se confier pleinement à Dieu et à accueillir sa vérité en tant qu'elle est garantie par Dieu, qui est la vérité elle-même. La foi, c'est donc en même temps un acte de confiance en Dieu. C'est ce qu'on appelle la fides qua creditur. La fides, c'est la foi. Creditur, c'est le fait de croire, on croit. C'est la foi par laquelle on croit. On croit par cet acte de confiance en Dieu. Et c'est aussi une adhésion à un contenu de vérité enseigné par Dieu et transmis par l'Église. C'est la fides quae creditur, la foi que l'on croit, le contenu de la foi. Donc c'est à la fois l'acte de confiance et à la fois aussi le contenu d'un certain nombre de choses, parce qu'on ne croit pas n'importe quoi. Dieu ne s'est pas révélé à nous d'une manière quelconque. Il nous a dit d'une certaine manière qui il était. Même si bien évidemment on ne peut pas embrasser son être, même par l'intelligence de la foi. Dieu est toujours infiniment plus grand que tout ce qu'on pourra en savoir et en croire, mais il nous donne d'entrer de manière vraie et juste dans l'intelligence de la foi. La raison pour laquelle le Christ nous a parlé de Dieu avec des mots humains. Le langage humain, il sera toujours trop faible pour dire la réalité infinie de Dieu. Et pourtant, Dieu lui-même, puisque le Christ est Dieu fait homme, nous a parlé avec un langage humain des réalités de Dieu. Donc ça veut dire que quand même le langage humain peut atteindre d'une certaine manière la justesse de ce qu'est Dieu, sans parfaitement l'embrasser et l'englober, évidemment. Sinon, ça ne serait qu'une projection de notre propre esprit. Ça ne serait pas Dieu lui-même. Alors la foi aussi, en tant qu'elle est une vertu théologale, avec l'espérance et la charité, donc c'est une vertu, c'est-à-dire une disposition habituelle et ferme vis-à-vis du bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une vertu. Le vice, c'est le contraire. C'est une disposition ferme et habituelle vis-à-vis de tel ou tel mal.
C'est pas pareil que l'action bonne ou le péché. La vertu, c'est une disposition intérieure. De la même manière qu'un pianiste virtuose, c'est la même étymologie, la vertu, virtuose, c'est qu'il a la capacité en lui de très bien jouer du piano. Il n'est pas tout le temps en train d'en jouer, mais il a cette capacité intérieure. On sait que s'il va se mettre au piano, ça va être beau. C'est ça la vertu. C'est une disposition ferme et habituelle. Donc c'est quelque chose qui, à la fois, est reçu et en même temps peut s'exercer. Et c'est une vertu dite théologale parce qu'elle a Dieu pour origine et pour objet immédiat. On croit en Dieu, on espère Dieu et on aime Dieu, même si ça se répand aussi pour la charité sur toute sa création. En tant qu'elle est donnée directement par Dieu, la foi est donnée par Dieu, on dit qu'elle est infuse, comme une infusion. Dieu nous la donne avec ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, sanctifiée, au moment où nous recevons le baptême. Le baptême nous donne la grâce de la foi. Et pourtant, elle anticipe la réception du baptême, puisque c'est déjà à cause de la foi que les catéchumènes vont demander à recevoir le baptême. C'est ce qu'on appelle la grâce prévenante. Dieu vient déjà nous prévenir par sa grâce pour que ceux qui sont appelés à recevoir le baptême, eh bien, le connaissent déjà et par la foi demandent le baptême. Mais elle est aussi donnée au baptême comme la grâce particulière du baptême. Donc vous voyez que parfois on dit la foi c'est ci, la foi c'est ça. En fait c'est assez polysémique et c'est important de savoir quand on parle de la foi, de quoi est-ce qu'on est en train de parler. La foi c'est un acte dit humain, c'est-à-dire un acte de l'intelligence de l'homme qui, sous la motion de sa volonté qui est mue par Dieu, va donner librement, à la fois c'est une obéissance, mais c'est une obéissance librement donnée, va donner librement son adhésion à la vérité divine. Et en outre, la foi est certaine. C'est-à-dire que le doute fait partie de la foi. En fait, c'est pas vrai. Le doute fait partie du chemin de foi, fait partie de notre chemin. Parce que, eh bien, nous sommes faillibles, que nous ne voyons pas Dieu, que nous avons besoin de revenir à la confiance. Mais le doute ne fait pas partie en tant que tel de la foi. Il fait partie de notre chemin de vie de foi. La foi, c'est une certitude, parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu et qu'elle est agissante par la charité infuse en Dieu. Les saints, même si dans leur chemin de foi, ils ont pu connaître le découragement et devoir redonner leur confiance en Dieu, si ce n'avait pas été une certitude profondément gravée, jamais ils n'auraient donné leur vie, les martyrs particulièrement, jamais ils n'auraient donné leur vie pour quelque chose de possible, peut-être, mais dont ils n'étaient pas profondément assurés en leur cœur. Par la grâce de Dieu. C'est pas que c'est des super-héros qui sont meilleurs que les autres. C'est que petit à petit, le Seigneur devient tellement leur vie qu'il donne au cœur qui le reçoit et dans lequel il vit et dans lequel il peut se mouvoir à l'aise, eh bien une foi de plus en plus profonde. En même temps, souvent que de plus en plus obscure. Parce que c'est très important pour notre propre chemin de foi. C'est pas parce que la foi devient, des moments de vie deviennent des moments assez obscurs, que notre foi est en train de régresser. Au contraire, ça peut être le cheminement d'une foi qui grandit et progresse. On voit avec Saint Jean de la Croix, la nuit obscure, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui à la fin de sa vie dit qu'elle a vécu ce que vivent les athées, pour cette jeune femme qui a tout mis entre les mains du Seigneur. Sa vie n'a aucun sens sans le Seigneur, dans tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle a accompli. Donc vivre, comme elle dit, ce que vivent les athées, c'est-à-dire un semblant d'absence totale de Dieu dans sa vie, eh bien c'est au contraire par là que le Seigneur vient aussi creuser et approfondir la confiance, même dans le noir le plus complet. Alors, ce qui est important, c'est que la foi, évidemment, les contenus de la foi nous est donné par l'Église. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire confiance dans l'Église? C'est pas que les baptisés qui la composent, les membres de l'Église, c'est tous les fidèles baptisés, clercs, laïcs, religieuses, etc. C'est pas qu'ils sont, et particulièrement les clercs, et particulièrement les évêques, qui sont garants du dépôt de la foi. C'est pas qu'ils sont plus intelligents ou forcément meilleurs que les autres, mais c'est à cause des promesses du Christ données à son Église, et particulièrement à Pierre. Donc Simon, en fait, il s'appelle Simon, il ne s'appelle pas Pierre.
Jésus, en Matthieu 16, c'est la seule fois dans tout l'évangile où il prononcera le mot église. Une seule fois dans l'évangile, vous trouvez le mot église. Chez saint Paul, après, on le trouve plein de fois. Mais c'est ce qu'on appelle un apax, H-A-P-A-X, des mots qu'on trouve qu'une seule fois. Et donc, dans l'évangile, le mot église est un apax. C'est au moment où Jésus s'adresse à Pierre, après avoir demandé aux disciples, pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole, au nom de tous, tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont enseigné cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le dis, toi, tu es Pierre, et donc il l'appelle à ce moment-là Képhas, en araméen, qui veut dire la pierre, le rocher. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et quelques versets après, ce même Pierre qui vient de recevoir cette vocation se fait appeler Satan par Jésus. Parce que Jésus explique juste après qu'il devra mourir. Et Pierre dit non, jamais. Et Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan. Ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Celui qui vient de recevoir l'assurance d'être la pierre de fondation de l'Église est appelé Satan par le Christ, quelques versets plus loin. C'est frappant. Hein. Dans le même chapitre de saint Matthieu, 3-4 versets plus loin. Ce qui nous manifeste bien que ce n'est pas sur la force de Pierre et sur sa compréhension personnelle que les choses vont se jouer, mais sur les promesses du Christ faites à son Église. Pourtant intégralement composé de pécheurs. Pas Pentecôte. Enfin, pas pour lui-même, mais je veux dire, tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de grandir dans l'intelligence de la foi, alors qu'on pourrait simplement croire ce que croit l'Église, justement par pure confiance, en disant, bon, bah, le Seigneur a donné les clés du royaume des cieux à Pierre, et puis à ceux qui lui ont suivi, qui ont succédé, bon, bah, on peut simplement croire. Puis voilà, pourquoi vouloir entrer dans l'intelligence de la foi? Il y a même eu des mouvements, des courants dans l'Église qui ont dit, c'est presque un blasphème de vouloir comprendre. C'est comme si on n'avait pas confiance en Dieu. Or, Dieu nous a donné une intelligence pour comprendre. Et on vient lui poser des questions. Jésus, on vient lui poser des questions. Il répond à Nicodème, il y a tout le dialogue, etc. Donc il veut que l'intelligence qu'il nous a donnée soit faite pour entrer aussi par là dans la compréhension. Le verbe connaître et le verbe aimer, dans la Bible, souvent, c'est la même chose. Connaître et aimer. Celui qui aime cherche à mieux connaître ce qu'il aime. Et plus il le connaît, plus il est capable d'aimer ce qu'il connaît encore. Alors, il y a sans aucun doute des grands saints à la fois très profondes qui ont reçu que très peu d'enseignements catéchétiques et qui croyaient avec fermeté la foi de l'Église sans forcément connaître grand-chose de son contenu, parce qu'ils n'avaient pas reçu beaucoup de catéchisme. Et donc, ça n'a jamais empêché personne, avec la grâce de Dieu et le désir d'une foi profonde et sincère, de devenir saint. C'est pour ça que la connaissance intellectuelle n'est pas première, loin de là. Le livre de l'imitation de Jésus-Christ nous dit d'être prudent même par rapport à ce désir de connaître, parce qu'il peut parfois nous fasciner, devenir fasciné par la connaissance intellectuelle, et oublier la simplicité de Dieu. Ce que nous cherchons, ce n'est pas à connaître de plus en plus de choses et de mieux en mieux. Ce que nous cherchons, c'est à aimer de mieux en mieux. Et la connaissance va nous permettre de pouvoir aimer mieux. Mais si elle nous fait tomber dans l'orgueil et la fascination pour l'intellect, alors c'est peut-être un des péchés les plus sournois qui existent. Parce qu'en fait, on sait combien l'orgueil humain peut être profondément touché par la question de la connaissance, milieu intellectuel, universitaire, etc. Il y a des grands savants très humbles, mais c'est comme la richesse matérielle, c'est un danger possible. Il faut vraiment faire attention. Est-ce que vraiment je cherche à connaître pour mieux aimer? On a le devoir tout de même, si cela nous est possible, de chercher à mieux connaître notre foi, précisément pour mieux aimer Dieu et notre prochain, puisque c'est la finalité de notre vie. Je vous lis ce qu'écrit Benoît XVI dans sa préface du Yucat. Le Yucat, c'est le catéchisme pour les jeunes, qui est sorti il y a une quinzaine d'années, sous forme de questions-réponses. Et voilà dans la préface du catéchisme ce qu'écrit Benoît XVI. Vous devez connaître ce que vous croyez. Vous devez connaître votre foi avec la même précision avec laquelle un spécialiste en informatique connaît le système d'exploitation d'un ordinateur. Il ne faut pas hésiter à vouloir vraiment entrer dans une compréhension profonde. Vous devez la connaître comme un musicien connaît son morceau. Oui, vous devez être bien plus profondément enraciné dans la foi que la génération de vos parents. Il y en a
pour pouvoir résister avec force et détermination, parce que c'est ça dont il s'agit, résister avec force et détermination aux défis et aux tentations de ce temps. Vous avez besoin de l'aide de Dieu si vous ne voulez pas que votre foi s'évapore comme une goutte de rosée au soleil, si vous ne voulez pas succomber à la tentation de la société de consommation, si vous ne voulez pas que votre amour se noie dans la pornographie, si vous ne voulez pas trahir ceux qui sont sans défense et les victimes d'abus et de violences. Parce que jusque-là, en fait, la connaissance de plus en plus profonde de notre foi, un amour de la vérité pour elle-même aussi, le désir de la vérité, nous fait grandir aussi dans le désir de la vérité par rapport à la vie sociale, par rapport à la question de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Si on étudie en morale ce que c'est que la justice, l'importance de la justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, et que la justice est à privilégier par rapport à la réputation, ou voilà, eh bien, c'est ça qui nous fait aussi comprendre peu à peu comment agir le mieux possible dans des situations délicates et douloureuses. Alors, quels sont les principaux mystères de la foi? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mystère en langage théologique? C'est un mystère, quand on parle de ça, on peut penser que c'est une espèce d'énigme dont il faut essayer de trouver la clé comme on peut, ou bien carrément impossible à résoudre. C'est pas ça du tout un mystère dans la foi. C'est un point de la foi qui est révélé par Dieu et dans lequel la raison peut se mouvoir à partir de cette révélation. Par exemple, Jésus-Christ dit dans la finale de l'évangile de Saint Matthieu, en parlant des nations qu'il faut évangéliser, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il révèle la Trinité, qui s'est révélée aussi au nom du baptême, puisque Jésus, descendant du baptême, on entend la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », et l'Esprit Saint qui descend sur lui comme une colombe. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation. Sans la révélation, la raison humaine n'aurait pas du tout pu penser que Dieu est à la fois un et trois. La raison naturelle peut nous faire penser à l'existence de Dieu, sans avoir la foi, sans avoir la révélation, mais la révélation donne des éléments que la raison seule n'aurait pas pu atteindre. Mais pourtant, une fois qu'on a ces éléments, la raison peut se mouvoir à l'intérieur de l'intelligence, de la Trinité. Dans la Trinité, bon, il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, et puis les théologiens, petit à petit, aidés par la foi, puis par leur vie de prière, et puis aussi par la philosophie, ont pu commencer à dire la Sainte Trinité, c'est Dieu est donc relation, Dieu est donc amour en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il engendre éternellement le Fils? Qu'est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme d'un principe commun, etc., etc. Donc, c'est un point de la foi révélé par Dieu, ça c'est important, dans lequel la raison peut se mouvoir, mais ne peut pas le comprendre parfaitement. Pas embrasser Dieu, comme je disais, sinon, c'est pas Dieu. Puisque la raison est limitée, alors que Dieu, lui, est infini. Saint Augustin nous dit dans son sermon 117, si tu comprends, ce n'est pas Dieu. Ça ne veut pas dire si tu comprends au sens où si tu as une lumière, mais si tu comprends, c'est-à-dire si tu prends totalement. C'est ça que je veux comprendre. Si tu embrasses et que tu dis, ça y est, j'ai fait le tour de Dieu, c'est pas Dieu. On raconte que Saint Augustin, justement, quand il était évêque d'Hippone, Hippone c'est en Algérie actuelle, il faut savoir qu'à ce moment-là, tout l'Empire romain et donc toute l'Afrique du Nord était chrétienne, a été profondément évangélisée. Et donc Saint Augustin est évêque d'Hippone, il se promène un jour au bord de la mer, absorbé par une profonde réflexion, il cherche à comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu, trois personnes. Il a maintenant un enfant qui est très occupé sur le bord de mer, sur la plage, et qui va et vient sans cesse entre le rivage et la mer. Il avait creusé un trou dans le sable, et donc il a fait un petit bassin, il allait chercher avec un petit récipient de l'eau dans la mer, et puis il venait mettre l'eau dans le trou qu'il avait fait, quoi. Comme on fait quand on joue à la plage. Et le manège de cet enfant qui fait ses allers-retours intrigue Saint Augustin, c'est en son plan. Et qui lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Alors l'enfant répond, je veux mettre toute l'eau de la mer dans le trou que j'ai fait. Augustin lui dit, mais mon petit, c'est pas possible. La mer est si grande et ton bassin si petit. Et l'enfant lui répond, c'est vrai, mais j'aurais pourtant mis toute l'eau de la mer dans mon trou avant que vous n'ayez compris le mystère de la Sainte Trinité. C'est-à-dire, saisissant, c'est exactement la même chose en fait. Vouloir faire entrer Dieu dans les limites de mes capacités rationnelles. Ce n'est pas rationnel. La raison, si elle est vraiment rationnelle,
saisit que Dieu la dépasse infiniment. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller essayer de comprendre et chercher. Parce que c'est comme ça que nous aimons Dieu. Donc sur ces paroles, l'enfant disparaît. Et Augustin réalise alors que c'est un ange qui a pris cette forme pour lui faire comprendre qu'il y a des mystères, c'est-à-dire ces vérités divines, que l'esprit limité de l'homme ne pourra jamais arriver à comprendre dans leur totalité, mais dans lequel il peut entrer dans cette compréhension, puisque Dieu nous les a révélés lui-même, donc il a estimé que nous étions aptes à en connaître quelque chose. Alors il est vrai que le péché originel particulièrement, on essaiera de comprendre pourquoi le péché originel, parce que beaucoup de gens disent c'est injuste, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Il y a les autres là-haut, là, au tout début, qui désobéissent, et on en prend tous plein la poire. Ah, c'est injuste. Pas si injuste que ça. Je fais une petite digression. On en reparlera, mais on peut le comprendre dans la mesure, la manière dont Dieu nous sauve. Comment est-ce qu'il nous sauve? En se faisant un homme. Jésus, c'est un homme. C'est pas toute l'humanité. C'est pas tous les hommes. Dieu s'est fait un homme, Jésus. Il rachète tous les hommes de tous les temps. Après, encore faut-il accueillir ce rachat, mais il rachète les hommes de tous les temps en se faisant un seul homme. C'est dire la solidarité, non pas d'abord affective, mais effective de toute la nature humaine. Puisqu'en se faisant un homme, Dieu sauve et rachète toute l'humanité. Eh bien, c'est la même chose qu'on peut lire en creux dans le péché originel. Comme dit saint Paul, par la désobéissance d'un seul, la mort et le péché sont entrés dans le monde, par l'obéissance d'un seul, la grâce est entrée dans le monde. Et donc cette solidarité effective de nature que nous comprenons bien avec le salut, eh bien, nous est manifestée d'abord en creux par le fait que nous sommes aussi tous solidaires dans le mal, d'une certaine manière. Comme si nous avions tous enfermés dans ces filets, pour tous nous relever en même temps. Encore une fois, si nous accueillons à chacun personnellement. Mais voilà, c'était un tout petite digression, mais qui permet déjà de rentrer un petit peu dans la compréhension de pourquoi finalement le péché originel, c'est-à-dire cette propagation d'un mal à toute l'humanité. Et donc de fait, le péché originel, comme nos péchés personnels, ont un peu atrophié, même parfois beaucoup, notre capacité à connaître et à aimer, mais ils ne l'ont pas détruite. Saint Irénée de Lyon prend les deux adjectifs qu'il y a dans la Genèse, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance », il dit l'image, c'est ce qui est indestructible en nous, nous sommes image de Dieu quoi qu'il arrive. Quelle que soit la profondeur du mal dans lequel l'homme peut aller, il garde cette image. La ressemblance, c'est ce qui peut être vécu par le péché. Mais grâce au fait que l'image demeure, eh bien nous pouvons à nouveau retrouver Christ mourant sur la croix, peut nous sauver, même si nous gardons toujours un esprit. Alors, donc les principaux mystères de la foi, c'est, et c'est ce qu'on verra mois après mois, la Sainte Trinité, bien sûr, un seul Dieu, 3 personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Les musulmans nous accusent d'être polythéistes. Ils disent, c'est quoi votre histoire? Sur Dieu, 3 personnes, c'est trop compliqué, ça n'a aucun sens. Et pourtant, si Dieu est amour, le fait qu'il soit relation d'amour en lui-même nous dit que ce n'est pas seulement un attribut de Dieu, l'amour, c'est son être même. Dieu est infiniment plus un en lui-même que chacun d'entre nous ne sommes un en nous-mêmes. Il est plus uni en lui-même que chacun de nous n'est uni. Et les 3 personnes divines sont infiniment plus distinctes entre elles que 3 d'entre nous ne sommes distincts ici. Donc après, il y a tout un... pour la compréhension. Pourquoi? Parce que précisément, la relation implique l'altérité. Il n'y a pas de relation s'il y a une fusion. La relation implique l'altérité. Donc une altérité même très grande. Mais elle implique en même temps une union très forte. Et donc, Dieu est un, et en même temps, en lui-même, altérité. Un des autres principaux mystères de la foi, les 2 principaux, c'est la Trinité et l'incarnation. C'est-à-dire, la deuxième personne de la Sainte Trinité s'est fait homme. In, en latin comme en anglais, ça veut dire dedans. Et caro carnis, en latin, la chair.
Tout simplement, incarnation, c'est le mouvement d'entrer dans la chair, littéralement. Dieu s'est fait homme. Comme dit Saint Jean, le Verbe s'est fait chair. C'est de là qu'on a pris le terme incarnation. Quand on a un ongle incarné, on sent quelque chose, on sait quelque chose du fait d'entrer dans la chair. C'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Dieu s'est fait homme. Pour la nature humaine. Quelle dignité inégalée. Non seulement nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, mais aussi c'était homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se fait homme? C'est-à-dire que l'immortel devient mortel. Sur la croix, c'est Dieu qui meurt, puisque Jésus c'est vraiment Dieu. Et pourtant Dieu est immortel. Donc il meurt en son humanité. Il faut saisir des distinctions nécessaires pour ne pas tout mélanger. On y traitera. C'est aussi évidemment les mystères de la vie de Jésus, son baptême, sa présentation au temple, le recouvrement que nous avons lu aujourd'hui comme évangile, sa transfiguration, l'ascension. Qu'est-ce que tout ça signifie? Pas seulement comme une commémoration de choses qui ont eu lieu il y a 2000 ans et on le commémore et on en fait souvenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous dans notre vie? Un exemple très concret, l'ascension. Donc, même étymologique ascenseur, hein, c'est Jésus qui monte. En tant qu'il est Dieu, il n'a jamais quitté le sein de la Sainte Trinité. Il est toujours avec, il est toujours en Dieu, toujours Dieu. Donc il monte en tant qu'il est homme. Il monte régner auprès du Père en son humanité. Or, par son corps qui est l'Église, il est la tête du corps. Là où sont les membres, là où est la tête, là aussi sont les membres. Donc l'ascension de Jésus signifie notre vocation à régner en notre humanité à la droite du Père, en Dieu. Donc vous voyez, c'est à la fois un mystère, les apôtres ont vu Jésus s'élever, même si une vision, évidemment qu'il ne s'est pas élevé à des kilomètres pour enfin arriver à atteindre lui où est Dieu. Dieu n'est pas... Mais ils l'ont quand même véritablement vu s'élever, ça signifiait quelque chose, mais ça a une résonance très profonde pour notre propre vie de foi et pour notre salut, pour la vie d'amour. C'est très important d'essayer de comprendre en quoi est-ce que les mystères de la foi disent quelque chose pour nous aujourd'hui, existentiellement, charnellement. Il y a aussi évidemment la question de l'Église. Vraie question de foi, ça fait partie du credo. On croit au Père, au Fils, aux uns d'esprit, et le seul élément qui n'est pas Dieu dans cet objet de foi, dans le credo, c'est l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique? Ça veut dire qu'elle est une alors qu'il y a des divisions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est sainte alors qu'elle est composée de pécheurs et qu'il y a le péché en son sein? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est apostolique, etc. C'est très important parce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous croire en l'Église et être dans l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est le corps du Christ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est l'épouse du Christ, pour laquelle il s'est livré? Donc le lien entre le mariage et le Christ qui se livre sur la croix, etc. Il y a aussi comme mystère de la foi, évidemment, les sacrements, c'est-à-dire la manière dont Dieu, la grâce qu'il nous a acquise sur la croix, comment est-ce qu'il nous la communique dans les temps et les lieux où nous vivons. C'est ça les sacrements. Hein. C'est des signes sensibles, puisque on les voit, on les entend, on touche, on sent, parfois le Saint-Crème, etc. Donc, signes sensibles, et sont des signes, parce que ça nous renvoie à autre chose. L'eau du baptême, par exemple. L'eau a trois grandes symboliques dans notre vie. La vie, la mort, la purification. La vie, la mort, parce qu'on a absolument vitalement besoin d'eau pour vivre. La mort, parce que si on reste trop longtemps dans l'eau, on meurt. Donc c'est un signe ambivalent de vie et de mort. Et la purification, parce que tous les jours, on se lave avec l'eau. Que fait le sacrement du baptême? Il nous plonge dans la mort de Jésus-Christ, il nous fait revivre à sa vie nouvelle, et il nous lave du péché. Ah, ça c'est une chance. Comme si Dieu ne s'était pas juste servi de l'eau pour dire, ah tiens, ça c'est pas mal, l'eau, ça a bien signifié ce qu'est le baptême. Non, comme si Dieu avait créé l'eau en vue de ce que serait le baptême. Et on parlera des autres sacrements. Également les fins dernières, évidemment, qu'est-ce que c'est que la mort, le jugement personnel, le jugement dernier, le paradis, l'enfer, le purgatoire, etc. Mais des choses avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Et selon les époques, il y a des choses avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Mais d'où l'importance d'essayer d'aller interroger, pour essayer de comprendre. Parce que de toute façon, quand on laisse un champ vide dans la prédication, il faut être sûr que on y a regardé. Nombre de personnes, regardez, les anges gardiens sur Internet, je peux connaître le prénom de mon ange gardien. Ou bien aller voir tout ce qui est possible dans le paranormal, préternaturel, etc. Mais dans des lieux où on va affirmer des choses parfois complètement au milieu de ce que la raison peut en fait entendre et de ce que Dieu nous a révélé. Donc c'est très important d'aller voir ces sujets-là, ces thèmes-là, toujours avec la confiance dans le Seigneur et dans l'Église.
Voilà tout ce que nous chercherons à comprendre au cours de ces mois qui viennent. Nous attellerons notamment à apprendre les mots de la foi, parce que c'est important d'avoir les mots techniques de la foi. Et ce n'est pas des mots compliqués, c'est juste des mots précis. Je vais donner 2 exemples, je vais terminer avec ça. Transsubstantiation, ça vous dit quelque chose? Transsubstantiation. T-R-A-N-S. Substantia, c'est pour ça qu'il y a 2 S, hein. Transsubstantiation, parce qu'il y a le S de la fin de trans, et le S du début de substantia. Donc trans, substantia, sio en latin, sion en français. Transsubstantiation. Le sion final signifie le mouvement, l'action. Le trans initial veut dire le changement. Tout le monde sait aujourd'hui ce que ça veut dire. Et au milieu, on a substantia. Alors, c'est un mot qui est composé de 2 mots. Sub, dessous, le subway, le métro, en anglais. Sub. Et stantia, c'est ce qui se tient. Le stationnement. On se tient là. Voilà. Donc la substance, substantia, c'est ce qui se tient dessous. C'est-à-dire la réalité sous les apparences. Donc si je reprends le mot de transsubstantiation, c'est l'action du changement de la réalité qui se tient dessous, sous les apparences. Qu'est-ce que c'est? Ce qui était du pain et du vin n'est plus du pain et du vin. Donc, le changement de la réalité. C'est le corps et le sang du Seigneur. Mais pas changement des apparences, puisque en apparence, ça va être exactement la même chose. Donc la transsubstantiation signifie simplement qu'on change de substance. Donc on change de réalité profonde et non pas les apparences. C'est tout le contraire de la transformation. Il y a le même préfixe et le même suffixe, mais au milieu on n'a pas substantia, mais on a forma, la forme, changement de forme. Et le changement de forme c'est quoi? C'est une même réalité qui change de forme. Là on a une même forme qui demeure, mais c'est la réalité qui a changé. Et donc transsubstantiation, c'est simplement la signification que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, une autre réalité, sous la même forme qui était auparavant. Ou le mot, l'expression union hypostatique, on y reviendra aussi. Union hypostatique. Hypostase en grec, alors c'est la même chose que substance en latin, hypo ça veut dire dessous, hypoglycémie, pas de sucre. Stasis, c'est ce qu'on va retrouver en stantia en latin, donc c'est dessous, c'est l'hypostase. Et c'est le terme grec qui a servi à désigner les personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'on a traduit en latin après par persona. C'est Tertullien, le premier, un Africain du Nord encore, qui fait en premier de la théologie en latin. C'est en Afrique du Nord qu'on a commencé à faire la théologie en latin, avant Rome. À Rome, on faisait encore du grec, quand en Afrique du Nord, Tertullien commence à faire des théologies en latin. Et donc le mot hypostase, on s'en sert d'abord pour dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc les mots personne, on va s'en servir d'abord pour dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après, ça va devenir la personne de Jésus-Christ, du coup, puisque c'est la personne du Fils, et puis ça va devenir la personne humaine. Mais le mot personne lui-même a été inventé pour la théologie trinitaire. C'est quand même fort. Aujourd'hui, on dit c'est une personne, tiens, il y a personne, voilà, il y a 2 personnes, et ça a été inventé pour la théologie trinitaire. Et bien, l'union hypostatique, c'est quoi? Hypostase, c'est-à-dire la personne, Jésus-Christ est une seule et même personne, c'est la personne divine du Fils, dans laquelle s'unissent 2 natures, la nature divine et la nature humaine. Et l'union hypostatique, c'est l'union dans l'hypostase de Jésus, donc l'union dans la personne de Jésus, de la nature humaine et de la nature divine. Après, on va réfléchir plus longtemps, mais en fait, c'est juste pour dire que les mots techniques de la foi nous font peur, quand on ne les a pas compris, mais en fait, ils se définissent avec des mots beaucoup plus simples. Et donc, je trouve que c'est important aussi qu'on puisse entrer dans cette intelligence de la foi. Je m'arrête là. C'est pas les 2 plus simples, on est d'accord. C'est pas les 2 plus simples, non. Non, mais dit comme ça, du coup, ça quand même des choses. Mais les enfants de CM2, je traitais la question de la transsubstantiation, les enfants de CM2 savent très bien, après, répéter ce que c'était en séquençant le mot et... Il ne faut pas se laisser, en fait, ni effrayer, ni fasciner par les termes techniques, par le jargon. Parce que, alors il va pas employer à dessein de noyer ce qui écoute. C'est souvent la personne qui les emploie elle-même, n'a pas très bien compris ce que ça signifie. Mais si on a compris ce que ça signifie, c'est tout simple, et on est bien obligé de reconnaître que c'est simple. Et la théologie est quelque chose de simple, en fait. Mais précis, donc on va entrer dans des distinctions. Voilà. 21h17, donc j'ai pris 6 minutes de plus.
Mais normalement, on terminera. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? J'avoue que pour les mots qu'on a dit là tout à l'heure, ça aurait été bien d'avoir un tableau, je vais voir.